Alaska ça fait 10 ans et tu sais qu'on est resté. We are no style. Dakar, Montréal, Bordeaux, Cotonou, on est resté. We are no style. Les joies, les peines, la gloire, les galères nous ont rendus. We are no style. Phoenix, Vidéo, Killa, Inasti. AGA, CTN, Cotonou, Gérard Haïk. Ben, même prononcer le mot hip-hop était compliqué. Hein. Un hip-hop, ils ne comprenaient pas hip-hop. Ils ne comprenaient vraiment rien de ce que c'était cet univers-là. Et vraiment, j'étais aussi très un peu en mal avec la qualité sonore qu'on avait à l'époque au Bénin. Il y avait des structures qui faisaient quand même un travail assez intéressant, mais bon, on avait du mal à accrocher vraiment ce qui se faisait dans la sous-région. Hein. J'entends même le Togo à côté avec les Afiamala, avec tout le monde, ils étaient déjà dans une sacrée avance. Hein. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire ni du Sénégal et tout ça, mais ils étaient vraiment déjà dans une sacrée avance côté traitement de son, voilà, et les mix étaient franchement plus posés et bien pensés. Le mastering, ça valait, et puis c'était davantage exportable. Il y avait quelques ténors quand même au Bénin qui faisaient la différence, notamment Torrent d'un côté, avec tout ce qui nous sortait comme tube à l'époque aussi. Saboran Danialou, qui était vraiment... et puis il y avait les Jonas Pedro. Ces anciens-là, franchement, il n'y avait rien à dire. Mais pour toute la nouvelle génération, c'était quand même assez difficile. On n'avait pas du son de qualité. Et puis pour la musique urbaine, vraiment rien, quoi. Vraiment rien de... Et donc en 95, moi je suis arrivé sur 2 années après, 96, on a commencé avec un ami et appuyé par André Quenom, paix à son âme, ça c'était à Bégamin, avec le studio Musigerme, appuyé par ce studio-là. C'était formidable parce que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment le hip-hop, mais qui était très ouvert. André Quenom, très ouvert, et qui nous laissait son studio les soirs, pratiquement. Les après-midi jusqu'à tard. Hein. Il travaillait comme musicien, pianiste au Sheraton Hotel. Et ça lui prenait les nuits, en fait. Et donc, il fallait qu'il se prépare autour des 18h et qu'il puisse y aller. Et donc, un peu avant, il achète son studio pour se reposer un peu avant d'aller travailler toute la nuit. Et donc, avec un ami, on a essayé d'écumer un peu les collèges, la place et tout, les universités, voilà. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des jeunes dans le pays qui connaissaient la chose et qui étaient même formés, qui s'étaient même mis en groupe hein, déjà à l'époque. Et avec eux, il y avait par exemple Funkadelic, un groupe de la place qui est venu. Il y avait qui d'autre encore, il y avait Casey qui était quelqu'un qui était totalement autonome aussi, qu'on a retrouvé. Hein. Il y avait Armageddon, je crois, qui est un autre groupe de la place. Donc, il y avait un certain nombre de jeunes comme ça, au total 27 à la base, qu'on a pu retrouver après, comme on va dire, un casting qu'on a eu à faire. On a eu à faire un casting. Et tous ces jeunes se retrouvaient régulièrement les après-midi dans le studio de André Quenom à Bégamin. Et on était là, pas forcément musicien à la base, hein, à tâtonner sur son Atari. Il n'y avait pas encore de PC, il n'y avait encore rien de tout ça. Il y avait les tout premiers Atari là, et son DX7. Donc on tâtonnait à ce niveau. C'est comme ça on a sorti les tout premiers arrangements du groupe RDS. Et RDS, si on revient un peu à son origine, donc c'est 27 jeunes à peu près,
qui se sont retrouvés ensemble, qui ont travaillé au départ avec André Quenom, qui ont été appuyés par le Centre culturel français qui nous a quand même offert également son infrastructure, sa plateforme, voilà, pour qu'on puisse faire après tout ce qu'on a engrangé, comme son du côté de Musique Germe, là, qu'on puisse l'exposer un peu au public. Voilà. Donc, on avait des instrus comme ça, et c'est sous ces instrus qu'on a eu à faire notre tout premier concert de hip-hop au Centre culturel français. Et ce qui nous a étonné, c'est que sans grande publicité, rien du tout, c'était plein à craquer au CCF. C'était plein à craquer. Des gens ont quitté même le Togo pour venir à ce premier concert-là. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on s'était rendu compte Gérard, que... oui. Gérard, excuse-moi de te couper. Ça veut dire que ce concert-là est le premier concert hip-hop de l'histoire du Bénin, en fait. Ben, je pourrais le dire ainsi. En tout cas, vécu avec le CCF et 27 gaillards, on va dire, jeunes gars bien décidés, et sur 3-4 heures, à peu près, oui, voilà. On pourrait parler du premier véritable concert hip-hop. C'était en quelle année? À l'époque déjà, quand le CCF te prenait, tu avais un petit passage à l'ORTB déjà. Il y avait une petite pub qui passait à l'ORTB. Et donc, voilà, c'était présenté un peu comme ça, quoi, comme tout premier concert urbain pour le pays, quoi. Et c'était quelle année, ça? Ça, c'était déjà en 96. Hein. Waouh! Ouais. Ah oui, 96. Ouais, c'était en 96. Et on a eu ce premier concert. J'avais 15 ans, moi. J'avais 15 ans. Waouh! Ah. C'est incroyable. Ouais. Ça passe vite, hein. Mais Eric était membre d'RDF. Hein. C'était le plus jeune membre à l'époque. Hein. Donc, tu devais avoir quel âge, Eric, à l'époque, là? En 96. En 96, mon Dieu, ça remonte. Hein. 13 ou 14. En 93, 10 ans. J'avais 13 ans. Je crois. Ouais, c'était ça. 13 ans. Il avait 13 ans. Il était membre déjà du groupe. Le groupe, c'était Take Care. Ouais, c'était ça. Et membre de ce groupe, voilà, dans RDF. Et on a tenu ce premier concert avec vraiment cette surprise d'abord d'une qualité de son qu'on avait qui était différente de ce que les autres nous avaient amené. Et je voudrais quand même rajouter un petit mot. Quand on avait tellement peur de ne pas avoir du monde, il y avait un groupe qui cartonnait à l'époque, les Atoms. Je ne sais pas si vous avez souvenir. Ah oui, vous avez souvenir puisque Matt Dani après est rentré dans le groupe, voilà. Donc, il y avait les Atoms qui étaient là et nos grands frères, on va dire. Qui a fait notre premier refrain. Exactement, voilà. Voilà, donc il y avait Gabin Assouramou qu'on a approché, qui était le batteur du groupe. Il y avait Franck que je voyais régulièrement chez André Quenom les après-midi. Et puis, on a discuté avec les deux. Et ils ont suivi un peu le projet avec nous. Et ils ont décidé de nous appuyer. Et figurez-vous qu'ils ont même décidé de passer en première partie. Donc, d'être invités et de passer en première partie pour nous, quoi. Moi, j'étais quand même étonné de voir des grands frères qui avaient quand même eu à faire des concerts au stade et tout ça. Accepter, jouer le jeu et nous aider, nous, à prendre un peu nos marques, quoi. Et donc, ils sont venus, ils ont installé leur... que ce soit la batterie, c'était surtout la batterie de Gabin. Il a tout géré, hein, vraiment géré en grand frère Gabin. Là. Puis ça a été vraiment très bien. C'est du Atoms, quoi. Toujours très beau, bien applaudi. Et puis RDS est venu. RDS est venu et chacun des groupes est passé. Les 27 sont finalement passés comme ça et on avait impacté. Ça, franchement, très fort à ce premier concert. Et donc, tout de suite après ça, on s'est dit, bien, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus cette capacité à être dans nos quatre murs et à faire du son. Je crois que c'était un peu avant le concert même que le nom RDF est arrivé, puisqu'on était tout le temps chez André Quenom, les soirs, dans son studio.
Et je crois qu'il y avait Fouza J, il y avait Casey, il y avait Kamal, je crois, il y avait Sergent Marcus ce jour-là, il y avait qui d'autre encore? Il y avait Big Melody était également là. Et on était là à chercher un peu, et puis après on s'est dit, mais on est là tous les soirs un peu comme des rats de studio. Et voilà, rats de studio est venu comme ça. Yes. Puis après, on a voulu styliser un peu tout ça. RDS, en anglais, RDS. Puis après, on dit, mais ça, en anglais, ça fait encore trop anglo-saxon pour les Béninois et tout ça. Et pays, quartier latin de l'Afrique. Et il faut quand même beaucoup de courage pour faire tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on va pas jouer l'idée de RDS est arrivée, quoi. Être hardy, quoi, courageux. Et on a essayé de styliser encore tout ça avec l'écriture d'RDS comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Les années d'avant, c'était un peu ça. Avant que nous on ne sorte et tout, il y a eu quand même quelques artistes aussi. Hein. Avant que l'album même ne sorte, donc nous on avait les concerts et tout. Il y avait, comment il s'appelle celui-là déjà? Les Zapata Boys ont eu à faire leur production également. Et puis il y avait il était Radama Z, voilà. Il y avait Radama Z également qui avait eu à sortir pour lui. Et nous, on avait eu à faire le concert, mais il n'y avait pas encore d'album, rien du tout. Il a fallu encore travailler sur une année, donc de 96 à 97. Et là, c'était plutôt à la maison, chez nous, à Vaudjay. On a eu à aménager un petit studio avec des moyens ramenés de la famille de notre côté, là, pour lancer un peu RDS et tout. Voilà, donc c'est ça. On est venu avec les toutes premières cartons. On est venu avec Making Wave. Personne ne connaissait Making Wave outre mesure pour pouvoir séquencer et faire du son. Voilà, c'est un peu comme ça commence. Je sais pas si Eric a quelque chose à rajouter. Gérard, mais comment ça fonctionnait tout ça concrètement? C'est que pour créer du son, vous n'étiez jamais allé vraiment à une école de ça. Donc, c'était de l'autodidacte. Vous rentrez dans les systèmes et vous essayez de tout le monde impliqué, essaie d'apporter du sien, c'est ça? Eric, c'était un peu comme ça? Ce que moi je pourrais dire par rapport à ça, bon, déjà je remercie beaucoup l'intervention de Gérard parce qu'il est allé sur des points vraiment clés. C'est vraiment bien de remettre quand même certaines pendules à l'heure et dire la vérité. Et moi je pourrais dire que tout ce qui est création, vraiment, on doit la majorité des inspirations et de tout ce qu'on a eu à faire durant toutes ces années à Gérard Haï. Il faut lui rendre cet hommage. Moi, je ne suis pas pour tout ce qu'il y a de post-mortem. Il faut faire des trucs en T-mortem. Il faut faire des trucs avant la mort de certaines personnes. Pas que je souhaiterais la mort. C'est le destin de tout le monde, c'est sûr. Mais il faut dire ce qui est. Parce que Gérard a passé beaucoup de temps en Europe, principalement en France, à Argenteuil. Il est venu avec un tas de trucs. D'abord du matos, et puis des idées, des manières de composer. Et c'était vraiment très bien. Bon, nous, on ne bougeait pas trop au départ. On avait eu la chance d'avoir dans notre famille notre père qui avait eu à faire beaucoup de voyages. Et à l'époque, quand il voyageait, il ramenait toujours quelque chose. Donc, il était parti, je crois, au Canada. Il avait ramené le Commodore 64. Il est parti aux États-Unis. Il nous a ramené du matos. Bon, c'était à peu près ça. Et quand il amenait... on était dans notre groupe de jeunes garçons, là, on essayait de se mettre tous ensemble et d'essayer de découvrir les différents programmes. Et c'est comme ça qu'on avait eu à se spécialiser un peu chacun dans un rythme, quoi. Parce que quand tu prends Robert, c'était plus le zouk. Quand tu prends Christian, au départ, c'était bien un peu plus de reggae. Franck et moi, bon, moi, j'écoutais un peu plus tout ce qui était R&B au départ, hein, parce que je me rappelle quand Gérard était venu, il nous amenait... il m'avait fait écouter Teddy Riley, New Jack Swing. Vous voyez, c'était vraiment du bon à l'époque. Et voilà. Donc moi, j'étais plus dans ce sens-là. Donc, si on doit rendre un hommage vraiment mérité, c'est à Gérard. C'est lui qui a amené la boîte à rythme
On a commencé à composer avec nos premiers textes, tout, même à écrire parce que il a quand même fait des études littéraires et tout, il nous a beaucoup enseigné, c'est notre grand frère, c'est lui qui nous a quand même beaucoup lancé dans tout ça, quoi. Et à part ça, il y a eu aussi des expériences qu'on a eues avec certaines personnes qui étaient à Cotonou, qui avaient des studios. Il a parlé de Musigerme, André de Berry-Quenom, paix à son âme. Il a parlé... On n'a pas parlé de Oscar Kidjo. Oscar Kidjo aussi a eu un rôle à jouer. Pas directement, mais bon, il nous a quand même ouvert les portes aussi de son studio. Il nous a reçus à certaines sessions d'enregistrement. Il a eu sa part, hein, il a eu à faire des choses avec Et j'appuie cela parce que Eric, notre premier été enregistré dans son studio aussi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et c'est quelqu'un de super ouvert. Il y a des noms qui m'échappent et j'espère qu'ils pourront revenir avant la fin de notre entretien. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont tourné autour. Et on a aussi tourné autour de beaucoup de gens. Aruna Saleh. Aruna Saleh, ouais. Et il était pas... Qui était tout le temps avec André Quenom et qui nous donnait des ficelles aussi par rapport au multipiste, hein, il finançait même les cassettes parce que le multipiste avait une marque spéciale de cassettes, je ne m'en souviens plus, mais voilà, il fallait des cassettes d'une certaine qualité. Et des fois, quand il voyait les performances, et je crois beaucoup plus quand on était dans l'enregistrement de Rainstorm Dark Spirit avec Ardiès et tout, on était tous d'Ardiès au départ. Donc, c'est chapeauté par Gérard avant que les choses ne partent dans tous les sens. Mais la vérité, c'est ça. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez celui qui est considéré aux États-Unis comme le père du hip-hop, DJ Kool Herc. Donc la légende veut que, ou l'histoire veut que c'est un Américain, Jamaïcain américain qui a fait le premier show, la première fête, où pour la première fois il a fait des trucs de hip-hop dans le Bronx et tout est parti de là. Donc on peut dire que Gérard est l'équivalent de DJ Kool Herc pour le hip-hop béninois. Eh bien, dis donc. Bon, en tout cas, pour le hip-hop béninois, moi, je ferai pas de déclaration à la place des Béninois et du Bénin en général. Mais pour nous autres, pour frères d'abord, en tout cas, nous on sait ce qui a été fait. Bon, à part ça, pour les gens tournés un peu autour, que ce soit vous, que ce soit des amis, même des artistes, hein, j'en connais beaucoup. La majorité des artistes, même maintenant, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui nous connaissent, peut-être pas sur la scène, peut-être pas à la télé, parce que bon, on n'est pas dans la variété. On est en train de faire du travail, on sait ce qu'on fait. Les frères nous connaissent. Les gens qui sont dans le métier et qui savent que, bon, pour du bon son, bon voilà. En tout cas, Gérard, il va vous parler. Hein, ça se fait dans les coulisses, comme l'émission, voilà. Dans les coulisses, on l'interpelle, on lui balance des mix, on dit, mais tu es d'accord sur ça, mais Gérard, c'est quoi la couleur, c'est si... Ben, Gérard, il a un potentiel incroyable. Moi, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet, c'est mon directeur artistique direct, parce que quel que soit le son que tu lui amènes, bon, si c'est pas bon, c'est ça que j'aime aussi directement chez lui, c'est qu'il te dit si c'est bon ou pas, c'est pas si c'est ton frère ou pas, quoi. Et si c'est pas bon, il te dit de rebosser. Tant que tu rebosses pas, bon, il reste toujours sur sa version. Maintenant, quand tu fais l'effort de bosser et que tu lui balances, il est d'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, la majorité des artistes, pas que béninois, hein, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui ont eu soit à passer par d'autres artistes pour venir à lui et tout, voilà. Mais tu vois, il y a une certaine réalité qu'il faudrait quand même pas oublier, c'est que bon, la vie voudrait que chacun d'entre nous fassions des études, que voilà, que nous soyons des pères de famille, que nous ayons des responsabilités. Donc chacun est dans
dans sa petite bulle, à essayer de travailler, à essayer de faire bouger un peu les choses au niveau de sa petite famille, tout. Donc voilà, donc tout le monde ne met pas tout ce qui est studio directement en avant-plan, d'accord? Donc il y a certains qui ont ça comme hobby, il y a d'autres qui le prennent comme boulot. Bon, moi, par exemple, j'ai eu à faire des études dans le sens artistique, j'ai eu à faire du graphisme, je suis allé dans le graphisme publicitaire, mais au-delà de tout ça, j'ai fait aussi beaucoup comment on appelle, de formation au niveau des mastering, ingénieurs de son, des choses comme ça, mais on ne peut pas tout faire, il faut se spécialiser dans ce que tu aimes, et puis après, bon, on essaye de gérer, et voilà un peu quoi. Donc, en réalité, moi, je pense qu'il faudrait rendre à César ce qui appartient à César en mettant vraiment les points sur les i, parce que moi, des fois, j'écoute des émissions et puis il y a certains artistes qui ne sont pas très délicats et qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais on ne va pas polémiquer sur ça. On va pas polémiquer sur ça. La vérité, c'est celle qu'on connaît, que vous connaissez et qu'on connaît aussi. Et bon, en tout cas, on bosse, on continue de bosser. Et puis, voilà. Eric, yes. Comme tu dis, ceux qui oui. savent. Moi, je veux souligner quelque chose en ce qui concerne Gérard. C'est que tu es d'un zen extraordinaire. Et c'est une inspiration parce que pour qui t'ont côtoyé, je t'ai vu dans les premiers moments où tu nous avais, tu as accueilli comme si on avait toujours été là. Tu as ouvert ta porte à tout le monde et je me rappelle que c'est à AGA que se retrouvait la majorité des artistes. Aujourd'hui encore, il y en a qui sont sur le devant de la scène, mais ils savent. Moi, je me rappelle des séances de TV Ata juste derrière AGA parce que tout le monde avait besoin de passer par là-bas, parce que c'était la première école et qu'on a découvert beaucoup de choses grâce à toi. Donc, que Lionel aujourd'hui te remette à la place qui est la tienne, ce n'est pas pour faire beau, c'est surtout pour être sincère envers l'histoire. Et je pense que ton recul, ton calme et ta discrétion ont peut-être fait que beaucoup n'ont pas su quelle a été ton emprise ou ton empreinte sur tout ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Mais aujourd'hui, tout ce qui se produit, tu es un peu le semeur. Toi, tu as semé et ça a continué. Donc, c'est parce que nous, on peut témoigner aujourd'hui qu'on est dans cette émission et aussi pour en parler. Et j'entends des noms que j'avais même oubliés, comme dit Eric. J'entends des Radama Z, et pourtant, on a été à côté de tous ceux-là. Mais moi, j'ai une question essentielle à te poser, Gérard. Ce serait beaucoup plus au niveau de la qualité. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que au moins ce que tu as semé a porté? Est-ce que tu penses que Merci Elic, hein, vraiment merci à chacun de vous. Et bon, je suis franchement touché par ces mots. Et moi, je pense que quand même, c'était ensemble que beaucoup de choses ont été faites. Ensemble, parce que bon, s'il n'y avait pas certaines personnes, ça serait qu'un projet tout creux aussi. Hein, de mon côté, j'ai eu cette chance aussi d'avoir des gens qui ne connaissaient peut-être pas ce genre musical ou de musique, mais qui ont... Je reviens toujours à André de Berry-Quenom, par exemple, et tout ce qu'il a donné comme confiance en ce projet, qui nous a vraiment donné son studio, donné du temps, payé l'électricité, parce que tout ça, on n'avait pas payé. Hein. On n'avait rien payé chez lui. Hein. Il s'est vraiment donné à nous. Et s'il n'y avait pas de personnes comme lui, on a rappelé tout à l'heure Kakidjo, qui est venu en grand frère nous apporter beaucoup de conseils, beaucoup de soutien, partager parfois même des logiciels aussi. Avec nous aussi, à un moment donné. C'est vrai, c'est pas bon de le dire tout haut, mais on le dit quand même. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas toutes ces personnes-là, c'est sûr que rien de tout ça ne serait aussi, quoi. Et puis, il y a les artistes aussi.
les artistes qui ont beaucoup joué le jeu, qui ont compris que c'était une école pour nous tous, quoi. Je réponds rapidement à Lionel, je crois que c'était Lionel ou je ne sais plus, qui parlait d'autodidacte. Oui, on a été quand même de gros autodidactes, hein, de gros autodidactes. Il fallait tout apprendre. Il fallait maîtriser ces outils qu'on ne connaissait peut-être pas très bien, donc avec beaucoup d'erreurs, et on apprend de ces erreurs, on grandit de ces erreurs. Et je finis par une réponse, hein, pour ta question. Oui, aujourd'hui, je suis très content de voir la qualité de son que nous avons au Bénin. Et ça, il faut le dire, quoi. Ça s'améliore davantage, quoi. Au fur et à mesure où on avance, tu te rends compte que vraiment les choses sont maîtrisées. Qu'on a de très bons, on va dire, très bons arrangeurs, de plus en plus. On a de bons ingénieurs qui mixent aussi, hein, qui mixent pas mal. On a la chance d'avoir des jeunes que vous connaissez, certains, hein, que vous connaissez déjà assez bien. La fois dernière, j'étais totalement surpris de voir Sam Seed, de l'autre côté, qui est à mixer, Sam Seed, qui est de l'autre côté à mixer pour les Kiff No Beat et tout ce monde, quoi. Voilà. Donc, tu te rends compte que vraiment, ce qui a été semé, voilà. Et juste, Gérard, quand tu parles justement de Sam Seed, une petite anecdote. Quand on a eu Sam Seed, il parlait de cette approche de rigueur qu'il avait, de précision, d'essayer, de réessayer jusqu'à avoir la finition, d'être très... Et même Giovanni qui a travaillé avec lui a dit, mais il était très exigeant en studio. Mais ça ne vient pas, pour ceux qui nous écoutent, ça ne vient pas de nulle part. Que ce soit pour Sam Seed, Dalaika, nous tous qui avons fait carrière, c'est parce que ça venait d'une manière ou d'une autre de AGA. Non, mais c'est vrai. Parce que quand tu travailles avec des Danny, quand tu travailles avec vous, quand Christian et moi travaillons avec Franck, c'était toujours cette exigence de rigueur. Donc, ça s'est propagé à travers tout notre mouvement, et tu vois, jusqu'à aller avoir une influence au Sénégal. Donc, c'est ça. Et au-delà. Et bien au-delà, effectivement. Et donc, voilà, c'est pour répondre un peu à ta question, Inati, hein, c'est exactement ça, quoi. Je suis très content aujourd'hui de voir qu'il y a de la qualité. Et quand tu fais un peu attention, c'est quand même des gens qui sont passés par nous quand même aussi pour la plupart. Nick, c'est un des tout derniers, hein, qui est passé rapidement, peut-être à AGA, hein, aussi. Hein. Il y a Nick qui est passé par chez moi aussi, rapidement. Il y a quand même pas mal de personnes comme ça qui aujourd'hui continuent de travailler. Quand tu prends le CCC, il y a quand même Amir, hein, qui était un des anciens aussi, hein, de AGA et tout. Bon, parfait. Je suis content que tu amènes le nom d'Amir parce que moi, ça me permet de faire la transition. Comment on passe du groupe RDS, les 27, à section C, zone C, et justement, tu sais, zone C, section C, avec ce projet incroyable qui était le PNB, et justement qui est devenu comme la source qui a fait naître, pas fait naître, mais qui a vraiment permis de propulser des noms comme Dalaika et même Diamant Noir que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était à l'époque Shaolin Clan. Vous pouvez nous raconter un peu comment on arrive à la zone C, section C? Je vais rapidement dire qu'en fait, avec RDS, on a sorti l'album Rainstorm Dark Spirit. Voilà, et plein à ce niveau, très fougueux, quoi. Très fougueux, mais on ne connaissait pas toutes les ficelles, hein, du métier. On ne connaissait vraiment pas toutes les ficelles du métier. Il a fallu encore là apprendre beaucoup de choses, et puis quand les choses ont commencé à vraiment porter à ce niveau, vous connaissez un peu le pays, sa mentalité, on a commencé à tirailler un peu de partout, et on a voulu mettre du sable, hein, ou on a mis du sable dans notre engrenage là, et je pense qu'il y a globalement aussi beaucoup de manque de maturité pour prendre des choses et mettre avec beaucoup de hauteur.
Et tellement fougueux on était, on n'a pas pu tenir ce grand projet d'RDS, quoi, ensemble, je dirais, hein. Que ce soit avec les artistes, que ce soit de notre côté aussi, probablement aussi. Donc, il nous a peut-être manqué un peu cette maturité à un moment donné. Moi, je crois que j'avais je devais avoir 24, 25, 26 ans à peu près à l'époque. Et peut-être pas suffisamment de recul hein, par rapport à cet univers. Et puis dans un pays où il fallait tout faire, quoi. Il fallait tout faire seul, quoi. Il n'y avait rien. Et tu ne pouvais pas t'appuyer. Et encore aujourd'hui, c'est pas ça se structure avec le temps. Mais c'est toujours le cas, quoi. On fait tout seul, quoi. Franchement seul. Et quand ça a commencé à porter, ben, ils ont commencé à être tiraillés. On a commencé à les appeler à gauche, à droite. Et puis, bon, ça ne tenait plus. Et nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain tout seul. En psychologie, hein, on parle vraiment de la question édipienne, hein, où l'enfant va tuer le père, quoi. Voilà. Et donc, c'était un peu ça, quoi. On s'est retrouvés un peu écartés comme ça. Et on va dire que Zone C est venue un peu répondre un peu à ce ressentiment qu'on avait quand même, on va dire, d'avoir été un peu, à un moment donné, floué, on va dire. Floué, voilà. Et on dit on se retrouve dans une zone un peu fermée. C'était peut-être pas la bonne idée non plus. Et puis très tôt, on a quand même compris que en restant zone close, c'est pas intéressant. On dit bon, on va au secteur. Et le secteur, c'est quand même reprendre un peu l'idée d'RDS avec des groupes qui sont très proches de nous. Voilà. Et rebâtir quelque chose qu'on n'a pas pu maintenir de l'autre côté, quoi. Repartir un peu et rebâtir à partir du secteur maintenant, du secteur C, un autre projet, parce que pour moi c'était toujours qu'il y ait beaucoup de monde qui comprennent vraiment bas du hip-hop et tout, qui s'y mettent et que le Bénin soit une plaque tournante in fine, quoi. Soit une plaque vraiment tournante in fine. Donc c'était ça. Et donc avec le secteur C, on se retrouvait avec vous, les Dalaïka, avec Diamant Noir, qui était avant Shaolin Clan, avec pas mal d'autres. Hein, ne parle pas souvent de Shaolin Clan. Hein. Moi, je vais lui demander un jour. On n'entend pas beaucoup le terme Shaolin Clan. Voilà. Très fier. On n'en parle pas beaucoup. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ben, c'est quand même ça la base. Hein. C'est ça la base. Et puis donc, on a commencé à travailler encore à nouveau, à être encore ras des studios, davantage encore. Et puis il y a Mav Dani qui est venu avec nous. Mav Dani qui était totalement au studio. Moi, j'avais de moins en moins de temps parce qu'il me fallait avancer dans les études et le boulot aussi commençait à poindre à ce niveau. Donc, c'était lui qui pilotait quasi le projet avec nous, quoi. Et donc, l'idée à ce niveau, c'était peut-être pas tout de suite des concerts pour nous, mais c'était vraiment de revenir et de trouver une couleur pour le Bénin. Une couleur, et très tôt on a dit bon, nous on va sortir un peu de la programmation, on va aller dans le live, quoi. Et on a commencé à aller un peu dans ce sens. On a eu aussi la chance d'avoir quelques grands noms qui sont rapidement passés aussi, nous épauler sur certains de ces projets, notamment les Tambours de Brazza, les Attentes, encore qui sont revenus une fois, voilà. Et quand c'était zone close, on a eu même la chance d'avoir Joey Star qui est descendu et qui est passé au studio, qui suivait les choses. Il y avait les P-Frost. Des histoires de... Pardon? Avec les P-Frost de Dakar, de la Guinée, il y avait les Kill Point. Il y avait, et puis dans la sous-région, ça commençait à... Pardon? Oui, les noms reviennent, hein, Kill Point en effet. Voilà. Et dans la sous-région, ça a commencé à faire son petit buzz aussi autour du secteur C. Voilà, on a commencé à avoir pas mal de personnes qui commençaient à graviter, qui étaient dans le lien, Internet aussi, faisant son apparition, ça facilitait les choses. On s'écrivait beaucoup par mail.
Et on échangeait, on essayait de suivre un peu les choses et voilà. Donc c'était un peu ça l'idée. Et pour le PNB, c'est reprendre un peu ce qu'on avait fait, est-ce que la zone C, la recette. la zone C a fait un album, non, entre-temps? Eric, vous aviez fait un album? En fait, c'était un collector. Je vais laisser Eric. En 99, la zone C a sorti le collector 99. En fait, c'était quoi? Comme son nom l'indiquait, c'était une collection de sons qu'on avait et qu'on aimait bien. Et c'était une petite production. Bon, c'était sorti quand même pour avoir une petite présence. Et voilà. Donc c'était un peu timide. C'était pour essayer, pour voir. Et on a vendu de bouche à oreille. Et puis voilà. On n'a pas fait trop de promotion autour. Mais c'était une petite victoire pour nous parce que jusque-là, on n'avait pas d'album. Et on avait voulu quand même sortir quelque chose et avoir une petite présence. Est-ce que c'est dessus qu'il y avait Loin des yeux, non, Loin des yeux, près du cœur? Oui, Loin des yeux, près du cœur, et puis d'autres titres. Je ne me souviens pas exactement de tous les titres, mais... Ça me fait mal au pied, les yeux près du cœur. Ouais. Allô? Bon, et puis bon, c'était oui, je sais. Une époque... Oui, c'était une époque un peu difficile parce que, bon, en 99, bon, depuis 96, depuis la sortie de l'album avec Hardies, voilà, c'était bien. Bon, même pas quelques mois après, voilà, tout était parti en vrac. 98, Franck et moi, on est partis se ressourcer un peu en France. Bon, on a écouté du son, on a rencontré des artistes un peu. Bon, c'était en vacances, quoi, et on est rentré. Quand on est rentré, il y a eu le décès de notre mère. 99. Bon, quelques temps après, on a sorti l'album. Après, Franck, il fallait qu'il parte en Europe. Il est parti. Voilà, tout s'est enchaîné. Donc, Zone C, c'est quand même un groupe avant tout familial. Ce sont mes frères, hein, tu vois. Mes frères aînés, mes deux grands frères. Parce que moi, je suis le Benjamin, Eric. Juste avant moi, il y a Franck. Et avant Franck, il y a Christian. Donc, on était trois. Il y avait Christian, Franck et Eric. Mais quand tu prends... Quand tu prends toute cette zone, voilà, tu te rends compte que ben voilà, il y avait des études à faire, il y avait des responsabilités, et puis voilà, donc on a fait ce qu'on pouvait. Et voilà. Moi, j'ai quand même plus eu la chance de continuer dans ce domaine et d'aller dans un sens que moi je voulais plus artistique. Et voilà, donc eux, ils avaient d'autres domaines de prédilection et c'est justement dans ça qu'ils ont fini finalement. Même si à côté, ils ont quand même... Lionel, comment les trois frères, quand vous repensez à cette époque? Oui, vas-y, je sais. moi je vais me jouer un peu l'avocat du diable. Vas-y. Ouais, parce que deux choses. La première, c'est que, et on le disait tout à l'heure en intro de l'émission, je trouve que c'est un énorme gâchis, en fait, qu'il n'y ait pas... que principalement quelqu'un comme Gérard ait pris du recul au point de ne pas pouvoir avoir une propre tribune. Et je pense, avec tout le respect de petit frère et un grand frère, qu'il faut que Gérard, ta parole porte. Non pas simplement pour comment on appelle ça, non pas simplement pour dire j'étais aux origines, c'est moi qui ai, mais la culture musicale, je pense qu'en termes de culture musicale hip-hop, il n'y en a pas peut-être, je vais dire, allez, il n'y en a pas plus de 10 au Bénin qui peuvent dire qu'ils ont une culture musicale hip-hop supérieure à la tienne. Et malheureusement, de plus en plus, on va se plaindre des dérives, de dire oui, non, mais tel truc, c'est pas du hip-hop, encore que le hip-hop évolue, mais c'est pas... on n'a pas de fondamentaux, le hip-hop, il n'en a pas d'histoire, mais si jamais ceux qui ont, comme on dit, qui ont les livres de cette histoire-là ne se prononcent pas, dans tous les cas, on sera toujours dans le même schéma. Et c'est vrai qu'on va dire, mais si on ne m'appelle pas, et qu'au contraire, on me tape dessus, moi, je reste dans mon coin, mais comme on dit, le legs que nous devons faire n'est pas un legs envers notre génération, mais envers les générations futures. Et les générations futures n'attendent pas que nous arrivions
ou plutôt que nous nous entendions avec nos pères pour avoir ce legs-là. Donc, il y a un devoir au niveau de AGA, en gros, d'avoir ce legs-là. Moi, je dis aujourd'hui, il y a des sons qui, pour moi, sont d'énormes classiques et qui, comment on appelle ça, qui, lorsqu'ils ressortaient aujourd'hui, seraient des tubes. Lionel parlait de Loin des yeux, près du cœur. Il y en a une autre aussi que j'aimais beaucoup. Si je connais quelqu'un en qui j'ai confiance, il y avait Mawario. Avec Moura. Avec Moura. Il y avait, comment on appelle ça? Il y avait Mawario, qui pour moi est l'un des gros classiques également. Donc, mais ces sons-là, ça n'existe nulle part. On ne peut plus les retrouver aujourd'hui. Pareil, et c'est ça, en fait, moi, mon plus grand regret, c'est ça. Lorsqu'on prend, par exemple, le son Paix à son âme, JP et Joe Tattoo, Mbanamboka, c'est un classique. Ouais. Impossible de le retrouver. Et donc, il y a ces sons-là, en réalité, je vous garantis que même si aujourd'hui on le sort, tu ressors le PNB aujourd'hui, tu dis, je vais le vendre à 10 000, les gens vont acheter. Parce qu'il y a toute une génération comme nous qui se retrouvent dans cet album, mais qui n'y ont plus accès. Legacy, c'est-à-dire, it's all about legacy. Comment pouvoir perpétuer ça et retrouver ces archives-là. Malheureusement, à l'époque, moi, je n'avais pas encore de machine et tout. Il y a pas mal de sons de, on ne va pas dire de 2000, mais à partir, disons, de 2001, quand je suis arrivé à l'université, que j'ai pu récupérer. Mais tout ce qui date de l'époque AGA, j'ai plus aucun son. Y compris d'ailleurs, notre premier son à nous, Dalaïka, Sounou Zonli, qu'on n'a plus jamais retrouvé. Je ne sais pas si l'un des autres là, mais on ne l'a plus jamais retrouvé. Donc, Gérard, il faut que tu te remettes dedans, pardon. Voilà ce que je voulais dire. Merci. C'est entendu, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Je suis tout ce qui se passe, hein. De très loin, c'est vrai, de très loin, parce que je me réfugie peut-être dans mes occupations actuelles, le boulot qui est très prenant. Et je te disais tout à l'heure en antenne, et comment toi, non, c'était à Lionel que je disais, mais comment tu arrives à faire, hein, à gérer ta vie professionnelle et familiale et tes passions un peu. Et puis je crois que je l'ai repris un peu aussi avec JC, que je félicite d'ailleurs, parce qu'il arrive à tenir ces deux aspects. C'est pas facile. C'est vrai que chez moi, c'est peut-être un repli que j'ai eu à faire en me concentrant sur le volet professionnel davantage, quoi. Et vous avez dit des choses, il y a des choses qui se concoctent tranquillement, et je crois en son temps vous serez vraiment associés, hein. Ça, c'est avec Eric, on en parle beaucoup depuis quelques temps, et vous serez associés. JC, t'inquiète, c'est bien entendu ce que tu dis là. Ben écoutez, je ne sais pas si je peux intervenir. Yes. Oui, vas-y. Ok. Voilà, donc par rapport à ce que JC a eu à dire, je trouve que tu as raison. Mais il ne faudrait pas aussi oublier qu'à l'époque, les choses n'étaient pas comme elles sont actuellement, où on a la facilité de faire des archivages et plein de trucs. Mais bon, il y a beaucoup d'albums, beaucoup de sons que tu n'as pas. Mais moi, je pense que j'ai pas mal de sons encore, et je pense que Gérard aussi, il a pas mal de sons. J'aimerais aussi dire qu'à l'époque, on n'était pas réellement bien formés. C'était comme tu le sais, on était en train d'apprendre sur le tas, et on cherchait. Bon, voilà. Mais il y a eu une période d'apprentissage. On est parti étudier, on est allé, on a fait. Donc tout ça maintenant, ce sont des acquis. Et les mix, et puis tu prends Gérard, il a toujours du matos, hein. Moi j'ai mon matos, Franck a son matos, Christian a son matos, il y a du son qui se fait, des trucs incroyables. Bon, on ne met rien devant réellement parce que bon voilà, on n'a pas encore donné le top ou quoi que ce soit, mais c'est imminent. Et je vais rebondir sur ça pour te dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a du lourd qui va sortir, et personne, sauf fait vraiment majeur, spécial, l'empêcherait. C'est impossible. Il y a du travail lourd qui se fait, il y a des trucs qui se préparent, il y a beaucoup de choses. Et même dans les anciens sons, que ce soit le Tattoo Clan, que ce soit tous les autres groupes, les gens qui ont tourné autour de nous, les morceaux qu'on n'a jamais pu sortir, quand on a la chance d'avoir les fichiers sources, on repère les erreurs, on essaye
tout remixer, on essaye de faire un bon master. Et voilà, et quand ça ne va pas, on balance là où on doit balancer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et le master, il sort propre. Et on le met de côté. Donc, il y a du lourd qui se prépare. Hein. Et en réalité, d'être en contact maintenant avec vous, ça me fait vraiment plaisir parce que de toute manière, vous aurez aussi votre part dans tout ce processus. Vous aurez à faire des choses encore avec nous. Et voilà. Donc, moi, je ne prends pas cette période comme du gâchis. Je me dis qu'il y a un temps pour tout. Ce qu'on devait faire à cette époque, on l'a fait du mieux qu'on pouvait et Dieu sait que c'était dur. Et après, on a eu un temps d'apprentissage où il fallait aller étudier. On n'aurait jamais pu troquer ce temps pour autre chose. Sinon, aujourd'hui, voilà, on allait se ramasser complètement. Donc, il y a un temps pour aller à l'école, pour étudier. Il y a un temps pour faire le show. Après, il y a un temps encore pour revenir sur les choses qui n'avaient pas été bien faites. Et là, on est en plein dedans. Et je pense que ça va se faire. Et moi, je suis en train de travailler. Moi, j'ai du temps. Tu vois, Gérard, actuellement, il est vraiment occupé par son travail, comme il a précisé. Mais moi, mon boulot, c'est ça. Mon boulot, il est vraiment artistique. Et par rapport à tout ça, je pense que les choses se préparent. Les choses se préparent. Et moi, tu vois, je fonctionne à ma vitesse. Je n'ai pas réellement besoin d'attendre si Gérard il a du temps ou pas, si Christian il est calé ou pas, Franck ou pas. Moi, les instrus, les choses sont là. Moi, je fais mon boulot. Quand c'est bon, je lui balance, il écoute. S'il voit qu'il y a des problèmes au niveau du mix, il me donne des directives, j'essaye de revoir. Si ça passe toujours pas, je lui balance, il essaye de faire une proposition. Si ça va toujours pas, on balance ailleurs. Donc, en fait, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui vont sortir. Et tout ce que je vous demande, voilà, c'est qu'on ne perde pas ce nouveau contact qu'on a essayé de se recréer rapidement là. Parce que, voilà, les choses vont aller à la vitesse grand V. C'est ce que ça fait plaisir à entendre. Non, de toutes les façons, comme tu disais, Eric, c'est vraiment pas dans... Pour moi, c'est pas un gâchis, c'est justement l'inverse. La période était tellement riche qu'on ne peut pas se permettre de perdre ça. C'est plutôt l'inverse. Parce qu'avec les moyens du bord, les moyens limités que nous avions, ce qui a pu être fait à l'époque et qui arrive à rester contemporain, allez, on parle de 99, donc qui arrive à rester contemporain 22 ans plus tard, c'est que c'est du classique. Moi, tu vois, dernièrement, je suis à côté de vous quand j'ai vu qu'ils ont sorti un coffret qui s'appelle Anthologie de 60 ans de la musique béninoise. Mais cette anthologie-là, il n'y aura aucun son hip-hop de cette génération. Alors que c'est la base, tu vois. Et c'est pour ça que c'est excellent. Je suis vraiment content d'apprendre que vous faites ce travail de recherche, de remastering, ainsi de suite. Ça va vraiment permettre de redécouvrir certaines pépites, quoi. Donc après, toi, on va s'appeler pour que je récupère quelques vieux sons là pour écouter dans mon casque au bureau. Il y a plein de sons, plein d'albums. En fait, on a une banque de données incroyable. Il y a trop de choses. Mais tu vois, tout est tellement urgent. Et tu vois, même par exemple, l'année dernière, personne n'avait calculé cette histoire de pandémie. Ça nous a beaucoup emmerdé, ça nous a freiné. En 2019, hein, je dirais, j'avais fait un petit tour voir les frangins, tout ça, et on avait bossé, on avait fait plein de choses, on avait ressorti plein d'anciens projets, on a fait des remixes et plein de choses. On est allé dans de vrais studios, on a fait du bon boulot, voilà. Donc, voilà. Et le matos aussi, on a pris du bon matos. Donc, c'est pas que maintenant, ils ne connaissent pas ou pas. Les vrais nous connaîtront toujours. Par exemple, vous savez que voilà, les choses étaient passées de telle manière et que voilà, en matière de hip-hop et tout, quand on est à Cotonou, voilà, telle famille, tel groupe, et voilà. C'est pas à crier sur tous les toits et tout. C'est dans le cœur que ça se passe et puis c'est dans le son et puis au côté professionnel quand vous écoutez les mix et vous écoutez la lourdeur du son. Si vous savez que bon, quand on veut un bon son, voilà les têtes, voilà. Enfin, c'est au feeling en fait. Donc moi c'est bizarre, hein, je suis satisfait de tout ce parcours. Que ce soit les situations positives ou négatives enregistrées,
que ce soit les gens qui nous ont soutenus, les gens qui nous ont trahis ou pas. Bon, moi, j'ai rien gardé, sur le cœur. Il m'arrive fréquemment de rencontrer, principalement, puisque j'ai été dans le groupe RDS, il m'arrive de rencontrer des membres du groupe RDS, ça se passe super bien. Je vois très souvent le Bozo, il est très, très gentil, très correct. Je vois, comment on appelle, Grizzly, je vois Melky, bon, plein de gens du groupe RDS. Et ça va. Bon, on discute, on se parle de manière professionnelle sur des sujets. Bon, même s'il y a eu des choses qu'on ne s'est pas bien compris, on était tous un peu trop jeunes. Et puis bon, voilà. Après, c'était peut-être leur histoire. C'était leur histoire. Il fallait que ça se passe comme ça pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont eu après comme succès et puis tout. Bon, voilà. Bon, on ne peut pas changer. Mais nous aussi, on a gagné dans cette aventure-là parce que on a eu l'envie de dépasser nos limites, on a eu l'envie d'aller apprendre plus, on a eu l'envie de ne plus être là, tâtonner, on a eu l'envie d'avoir vraiment de bons cours de mastering, d'entrer dans des vrais trucs. Et comme on a eu aussi la chance de bouger hors du pays, on est parti, on a fait une formation, et puis voilà, ceux qui voulaient rester sont restés, ceux qui font les navettes, moi je fais souvent la navette, ceux qui font la navette, bon, Gérard lui s'est installé ici, hein, bon, il a son son, il a son studio, il est dans son monde. Quand tu as besoin de lui sur un projet, tu l'avertis, il se met en synchro avec toi, tu lui balances un 2, il écoute, s'il y a un petit remise qu'il te fait rapidement, il te balance et après voilà. Donc, je crois que c'est l'ordre normal des choses. C'est l'ordre normal des choses. Maintenant, je me dis, si le son est bon et que les gens sont motivés autour et que voilà, on a envie de faire que les choses explose et tout, ben on va utiliser les relations et puis voilà, ça se fera. Encore que maintenant, le buzz et puis tout ça, ça se fait tellement vite avec Facebook qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait pas Facebook. On n'avait rien d'Internet. Internet, il fallait même avoir le courant même. Le courant, tu es en pleine session, on te coupe le courant, c'est du désordre. On a trop souffert, même le matos. Regardez le matos. Là, maintenant, on est en train de faire... Est-ce que si ma mémoire est bonne, il n'y aurait pas eu une coupure de courant une fois qu'il a fait perdre toutes les données d'un... Je crois que c'était le PNB, non? Ou quelque chose. En tout cas, il y a eu une sorte de... C'était ça. Mais c'est pas une fois. Hein. Il y a eu plusieurs fois. Hein. Et tu reprends à zéro. Tu reprends tout le temps, ça te grille le matériel régulièrement. Bon, à l'époque même, il n'y avait pas d'onduleur, il n'y avait rien de tout ça. Et puis c'est venu après. Voilà, donc... Mais Eric Gérard, en fait, on est pionnier sur le parcours, quoi. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais paradoxalement, avec toutes les difficultés qu'on avait à l'époque, pour moi, ce sont les meilleurs souvenirs. Ce sont les meilleurs moments. C'est le meilleur apprentissage. Parce que je trouve, c'est pas pour juger, je trouve que ceux qui sont venus après n'ont pas peut-être connu le même niveau d'exigence. Tu vois? Voilà. Et aussi, pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de faire cette émission? On a l'impression d'une répétition qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que certains arrivent, ils pensent qu'ils sont les tout nouveaux, que c'est eux les pionniers à chaque fois. Ils refont le parcours et parfois ils refont les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous voyez, pour finir au même point. Et c'est un peu ce cycle-là qu'on aimerait briser pour dire aux gens, il y a une histoire. Il y a des pionniers, il y a des bases. Inspirez-vous de ça. Et derrière ça, tu vois. Et des erreurs à ne plus commettre. Voilà, exactement. Et des erreurs à ne plus commettre. Exactement. Et moi, je garde toujours à l'esprit. Eric ne le sait pas. Je garde toujours à l'esprit. C'est Eric qui m'a dit de venir. Viens, il y a quelque chose qui se fait et tout. Et sans plus de protocole, hein. Et j'avais une Mat, je me rappelle une Mat 50, je ne sais pas si Eric s'en souvient. Et j'ai mis JC avec ses 2 mètres derrière moi. et je lui ai dit, viens, on y va. C'était ça, c'était bien ça. Et comme et comme dit Lionel, moi, les premières notions, elles sont venues de vous. Les premières connaissances, elles sont venues de vous. Aujourd'hui, on parle d'un J Killa, mais parce qu'il y a eu AGA,
on parle d'un Daleka parce qu'il y a eu AGA. En son temps, on a vu passer qui? Ella Martins, on a vu passer Zénab est passé là-bas, on a vu, comment on appelle, on a parlé de Tattoo Clan, on a parlé de... Il y en a tellement. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que... Et pas pour te couper, Eric, mais juste pour appuyer ce que tu dis, quand Christian et moi, on avait, parce qu'on disait, non, dans la foulée de la zone C nous avait inspiré parce que moi, je connaissais bien Franck. On s'est dit, il y a du hip-hop au Bénin et tout, on s'est mis à écouter. Nous, on était des fans de IAM, Shuriken, Faflara, Jacques Naton, compagnie. Et une fois, Franck, justement, on en parlait avec lui, il nous amène des sons du groupe. Et pour nous, c'est pas... J'arrive pas à croire qu'à Vaudien, Franck, Eric, Christian fait ça. C'est incroyable et tout. Et c'est là qu'on a commencé à parler avec Franck. Et c'est lui qui nous a carrément appris les bases. Les bases qu'il prenait de Gérard, évidemment. De comment ça fonctionne, les mesures. Comment est-ce qu'il faut être carré? Comment ça non, c'est vrai. Ce que je retiens globalement, c'est que quand même, il faudrait qu'on revienne un peu et qu'on partage cette expérience et qu'on sorte peut-être un peu de cette zone d'ombre, quoi. Hein? Qu'on partage un peu de cette expérience, effectivement, pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir l'équipement à portée de main. C'est de moins en moins compliqué à avoir du bon équipement. Un bon matos, c'est à portée de main maintenant. On a la chance avec Internet d'avoir la technique aussi, hein, parce qu'il suffit de bien s'abonner sur YouTube, tu auras pas mal de bases aussi pour pouvoir maîtriser un certain nombre de techniques aussi. Et voilà. Et par rapport à la nouvelle génération, je trouve que tout ça, ce sont des acquis. Ils n'ont plus à courir pour avoir des CD à 15 000 francs, 25 000 francs, 15 000 francs et tout. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi? C'est même plus le CD, c'est directement sur MP3, support MP3 et autres. Donc, il y a beaucoup de facilités que la génération aujourd'hui a. Et ce qui manque maintenant, c'est ces petites histoires pour qu'elles puissent s'en inspirer et que des erreurs ne soient pas commises, hein, pareil. Et aussi, je trouve aussi qu'au niveau textuel aussi, il y a quelque chose qui n'est plus au rendez-vous. En termes de lyrics et tout, il y a du travail peut-être encore un peu plus au Bénin. C'est vrai. Il y a beaucoup de bonnes choses de faites, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir à ce niveau pour que vraiment qu'on puisse avoir des classiques, davantage de classiques et vraiment des choses qui marquent et qui permettent aussi au pays d'avancer parce que bon, l'artiste c'est quand même celui qui vient quelque part travailler un peu sur le mental, hein, de son public, de la population, et permet des avancées aussi. Et laisser son empreinte pour que vraiment les choses puissent avancer. Et que ce soit moins autour du sexe et autres, parce que là, c'est ça la tendance, ça fait vendre, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut pas faire autre chose aussi? Est-ce qu'on peut pas écrire autre chose? Voilà, on a la musique, on a la qualité musicale, il y a de très bons arrangeurs, il y a de très bons techniciens. Et on a un peu compris la chose, mais il ne faut pas qu'on retravaille davantage au niveau des tests. Par rapport à cette génération, moi je crois qu'il y a des choses à revoir un peu sur ces aspects. Ne pas tout rejeter. Ne pas tout rejeter parce que parfois ça te fait même sourire, hein, ce qui est dit et ce qui est fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement encore les choses et vraiment marquer sa génération plus positivement aussi, quoi. Donc il y a cet aspect qui est important pour moi et à vouloir aussi partager parce que là, il y a Jekila qui disait, hein, il y a des sons qu'on écoute 22 ans après, ça tient la route et les problèmes sont toujours d'actualité, quoi. C'est des choses qui ont été dites, qui datent de 22 ans, mais qui sont contemporaines, quoi. Qui sont totalement contemporaines. Voilà, donc il y a cela. Et je voudrais dire aussi que progressivement, les choses se structurent aussi dans le pays.
Mhm. Et avec des labels qui se mettent en place, c'est bien, c'est vraiment bien pensé. Et avec davantage de spécialisation aussi, hein, des gens qui sont totalement spécialisés par rapport à l'image, à la vidéo. Avant, il fallait tout faire, tout faire seul, tout faire seul. Tu vas jusqu'à faire tes clips, tout. Et puis tu les as sous la main, tu vas courir, passer à la télé, passer à la radio. Et voilà, c'était vraiment encore quoi. C'est pas facile. Aujourd'hui, il y a davantage de spécialisation. Il y a des plateformes qui existent, qui permettent et qui facilitent les choses. Et c'est vraiment pouvoir partager de notre expérience pour que vraiment le pays puisse encore mieux se positionner dans ce genre musical, en l'occurrence, et bien au-delà du genre musical, hein, dans ce domaine artistique. Là. Oui, et justement, ça nous permet d'introduire le mot de la fin. Je sais que vous avez des projets actuels sur lesquels vous travaillez. J'ai hâte de voir la suite, justement. Mais Eric, Gérard, quel serait votre mot de fin? Chez moi, c'est... Va, Eric, peut-être, vas-y, Eric. Mon frère. Non, en Afrique, ce sont les jeunes qui sont les grands frères. Donc, c'est... Vas-y. Et lui, moi, je vais conclure. Comme vous voulez. D'accord, moi je vais dire un petit mot parce qu'en fait c'est Eric qui est en train de faire un gros travail actuellement et je vais lui permettre de conclure un tout petit peu par rapport à ça. Donc ce que je voudrais quand même dire, c'est cette joie que j'ai de voir que les choses évoluent franchement quand même dans le pays. De voir également aussi que l'ancienne génération se réveille et a bien envie de partager de son expérience. Hein, j'ai écouté la fois dernière JC, Nick, lors d'un débat, a parlé un peu de ces erreurs que nous avons tous commis à commettre il y a quelques années et qu'on ne voudrait pas voir le plus jeune commettre à nouveau, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on est totalement, et puis ce que vous avez aussi comme projet avec la plateforme Facebook qu'on utilise, les plateformes que nous utilisons actuellement, Coulisses, notamment cette émission et tout, ça va dans le même sens. Hein. C'est essayer de pouvoir partir de l'ancienne corde pour tisser une nouvelle beaucoup plus solide. Donc, moi, je ne peux qu'aller dans ce sens et saluer déjà l'initiative et aller dans ce sens en m'y inscrivant. Et j'ai bien entendu ce que JC disait par ailleurs, et avec Eric, on verra ce qu'on pourra faire. Hein. Et en son temps, vous serez de la partie aussi. Vous serez de la partie. Il y a des choses qui sont à notre niveau. J'espère que les supports nous permettront de les avoir en intégralité, pas trop dégradés. Et qu'on pourra restituer pour que l'histoire aussi puisse se faire à notre niveau, hein, qu'on puisse avoir nos coffrets anthologiques aussi, quoi, par rapport au moment hip-hop et tout. Donc, il y a des choses, ça c'est par rapport à tout ce qu'on a engrangé là et qu'on pourrait partager, voilà. Et pour les projets futurs, je préfère laisser Eric en parler un peu avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être pensées, d'être réalisées aussi. Donc, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite à tous encore une fois une merveilleuse année 2021 et beaucoup de joie pour chacun de nous et de belles réalisations surtout. Merci. Ok, ben d'abord, moi ce que je pourrais dire, c'est merci à Gérard pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous jusque-là, que ce soit au niveau professionnel, même en tant que frère, hein, en tant que grand frère, il a fait beaucoup, il fait même encore beaucoup de choses. Il a sa personnalité, il a sa manière de travailler. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, un peu comme chacun d'entre nous, hein. Mais il faut quand même dire les choses, il faut remettre les choses à leur place.
et dire que voilà, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, voilà. Ça ne tue pas, c'est juste la vérité, quoi. Bon, à part ça, moi j'aimerais vous remercier d'avoir pensé nous réunir tous. Aujourd'hui, c'était pas facile et je pense quand même que la mission a été réussie. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de vous rencontrer chacun dans ma vie et parce que vous avez quand même d'une manière ou d'une autre participé à faire de nous ce que nous sommes, nous en tant que Gérard, en tant que Eric, en tant que Christian, en tant que Franck, en tant que la famille Aïe dans la musique. Parce que vous nous avez aussi apporté d'autres regards, d'autres couleurs, d'autres manières de faire. Et je crois que c'est une expérience très enrichissante. On vous suit, on ne peut pas se manifester tout le temps, mais bon voilà, quand tu es là et tu mets peut-être Trace ou quelque chose et tu vois JC qui est en train de rapper, bon, tu sais, tu comprends. Bon, quand tu es là, ils sont en train de passer les clips, tac, 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 tu vois Dalaika qui passe, bon, tu vois. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On se dit, ben, c'est cool. Et ce qu'ils font, le travail qu'ils font, même tu vois le générique, la musique que tu as eu à jouer pour le générique, c'est super. Je rencontre souvent, que ce soit Mavdani, que ce soit les gens qui ont eu à tourner autour de nous, on se rencontre. Et puis il y a toujours des échanges positifs. Amir, positif, toujours correct, aucun souci. Moi, il n'y a pas de souci. Tout le monde en réalité. Donc, en fait, il fallait qu'on puisse tous se rencontrer à un moment. On a partagé des expériences, soit bonnes ou soit mauvaises, mais quand même des expériences. Et ça reste un acquis pour tout un chacun. Pour cette année, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je vous ai dit, je finis la formation. Là, je suis en train de vraiment implanter quelque chose de vraiment costaud sur Cotonou. Et je suis tout le temps avec Gérard. On est en train de poser des choses incroyables et de s'équiper, tout ça. Et ça se fera naturellement. Et je pense que j'ai plus de disponibilité dans tout le groupe et tous les frères. J'ai plus de disponibilité en ce moment. Et donc, les choses se feront beaucoup avec moi. Donc, ce que moi, je voudrais vous demander, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on a eu à faire comme rencontres et discussions, là, maintenant, comme ça, il faudrait quand même qu'on puisse maintenir les contacts et, parce qu'on pourrait s'échanger rapidement les données. Et puis, voilà, si vous devez participer, je ne sais pas hein, quand les frontières pourront s'ouvrir, si vous devez descendre pour poser ou bien si vous pouvez poser et balancer des trucs, on va faire beaucoup de bonnes choses, quoi, beaucoup de bonnes choses. Les anciens projets, c'est vrai, il y a certains dont on n'a plus les fichiers sources, mais il y a beaucoup dont on a les fichiers sources. On va tous les travailler patiemment, mais correctement. On fera tout ce qu'il faut comme le mastering derrière et tout. Et voilà. Maintenant, vous avez des acquis que vous avez eu à comment on appelle, accumuler avec vos différentes expériences, avec vos parcours intrinsèques. Voilà. Un souci de collaboration, voilà, on pourra les partager, on pourra peut-être aussi tous en profiter. Et voilà, on est en communauté et on évolue. On le fait pourquoi? C'est pas parce que voilà, Eric ou Madi veut se mettre en avant que lui il est le meilleur. Moi, je cherche pas à être meilleur rappeur. Moi, j'aime le hip-hop, j'aime la musique, j'aime faire des sons, j'aime mixer, j'aime faire des erreurs dans mon mix et que Gérard me dise voilà, j'essaie de ramener un peu plus les chorus de telle manière, les leads et voilà. Donc, c'est une histoire de passion, de plaisir. Et si on partage tout ça, c'est pas une histoire d'ego. L'ego, on le pose, on le met de côté et on laisse le style et on laisse tout ce qu'il y a d'artistique en avant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si on pourrait pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais essentiellement, c'est ça. Donc, merci à toi, Lio, merci à JC, merci à toi, Elic, et vraiment, je vous souhaite que du meilleur. Et je pense que cette année sera la nôtre, même si elle n'a pas forcément encore bien démarré comme on le souhaiterait, mais on reste optimiste. Et voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci Gérard, merci Eric. Un mot à l'endroit de Gérard. Comme Eric disait, on n'a pas pu tout aborder. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont intéressantes. On aura l'occasion de se retrouver encore à nouveau et de discuter, d'échanger.
Et vraiment, Avec plaisir. Gérard, on te demande de voir avec fierté ce que tu as semé, ce que ça donne, que vraiment on puisse ensemble continuer avec passion, parce que c'est la passion qui nous guide ici. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. Voilà. Lionel? C'est ça. Oui, Merci beaucoup. ne vous inquiétez pas, on garde définitivement le contact. Super. Merci, merci. Et si vous me permettez, je ne sais pas si c'est de bon ton, mais vous verrez cela au montage, éventuellement. Je voudrais qu'on ait une petite pensée pour le père de Lio. Oh, merci. Qui a rejoint l'autre côté. Et comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Donc, Lio, t'inquiète, il n'y a pas de souci, il est là. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez les gars, merci et puis à très vite et portez-vous bien. Merci. Ciao. Merci. La zone C. Prenez soin de vous, Et la attention.